Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau petit vlog. Alors j'ai beaucoup de choses à vous montrer, notamment ceci et le petit colis qui traîne à côté. On va bientôt adopter un petit chat avec Arca. Je vous ferai une vidéo spéciale de toute façon quand il arrivera, j'ai plein de petites vidéos de lui à vous montrer, je vous en mettrai quelques-unes pendant cette vidéo quand même pour vous hyper un petit peu. Mais du coup ici, depuis quelques semaines, on est en pleine préparation en fait pour l'arrivée de ce petit chaton qui s'appelle Roxas. Voilà, ceux qui ont la ref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et alors on a récemment reçu un colis avec plein de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. La vidéo d'aujourd'hui ce sera principalement une sorte d'unboxing de tout ce qu'on a acheté pour notre chat. Et alors quelques petits plans random aussi quand on est sorti se balader. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira. Regarde, c'est Freddy Fazbear. Et ton Freddy Fazbear. Je suis en train de penser à un truc. Imagine faire un shoot en cosplay de Basile ici. Ce serait parfait quoi. Regardez, on a pris une toilette portative pour chat. La petite litière pour qu'il fasse ses caca. Regarde, ils font des bisous. Regarde, ils sont amoureux. Lui, là, il ressemble à Newton. Parce que du coup, quand j'étais toute petite, ma maman, elle avait un canari. Il s'appelait Newton. Et contre lui, comme il est bien fluffy, c'est trop mignon. Bon, de base, on est venu acheter un truc pour notre chaton et on passe notre vie à regarder les oiseaux parce que c'est trop mignon. Surtout les perruches qui se font plein de câlins, genre. Il veut notre attention. Il nous demandait c'est quoi que tu portes dans la main. C'est pas vraiment pour les poissons, les copains. C'est des trucs collés parce qu'ils bougent et tout. J'avoue. Je viens de voir, effectivement, il y a des sortes de petites antennes et tout. Des petites antennes, des petits yeux et tout. Mais écoutez, dans les commentaires, s'il y a des gens qui s'y connaissent, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que c'est vrai que maintenant que tu le dis, je pensais que c'était juste genre des, je sais pas, des petits caca de poisson ou quoi, mais en fait non, ça bouge. Genre, lui... bébé a de la merde. Non mais... Lui, regardez, on voit qu'il pivote. Bah oui, c'est le cas pour tous. Hein. Donc soit c'est des bébés, soit c'est vraiment des trucs minuscules, mais comparé à mon doigt quand c'est tout petit quoi. Oh. Mais on voit les antennes, les petits yeux. Ouais, là on le voit bouger, c'est un truc de fou. Bonjour. C'est un hamster, je sais pas quoi. Ouais, c'est un hamster, il est caché. Oh. Il fait des bisous. C'est trop mignon les petits bruits qu'ils font, ils font... C'est mignon les lapins. Ça me rappelle Pampan, alors je pense que les trois quarts des gens qui ont eu un lapin l'ont appelé Pampan. Ouais, c'est du coup. Voilà. Et pourtant ce n'était pas le même lapin, mais on a tous les deux eu un lapin qui s'appelait Pampan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu un lapin qui s'appelle Pampan, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doivent avoir fait l'expérience. Alors voilà, ici pour l'instant c'est un petit peu le coin où on range un petit peu tout ce qui appartient à Roxas. Donc là vous voyez c'est le colis qu'on va déballer ensemble aujourd'hui. Nous avons l'arbre à chat, j'ai improvisé une petite décoration. Écoutez, c'est un arbre à chat, ce sont des chats, moi je dis ça passe. Voilà, on a Pépitouille qui est caché juste ici. Ici il y a la petite cage de transport qu'on a eu en promo chez Tom & Co, elle était à 9,90€, quelque chose comme ça, donc même pas 10€, ça c'était très bien. Ensuite ici vous avez le petit bac à litière, et alors ce qui est très bien du coup c'est que ici vous pouvez totalement l'ouvrir, c'est très pratique, ne fût-ce que pour changer la litière, mais aussi pour au début pour l'habituer. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est qu'au niveau du petit clapet, bon je vais enlever l'étiquette hein, évidemment, vraiment encore une fois pour qu'il ait le temps de s'habituer, vous voyez on peut simplement retirer ce petit clapet, donc si jamais on voit qu'il n'ose pas rentrer à cause de ça, on pourra le retirer. Et quand il aura l'habitude, bah éventuellement on pourra le remettre, ça aide à prévenir un petit peu les petites odeurs, voilà. Donc voilà, j'ai enlevé les pluches pour vous montrer un petit peu plus en détail l'arbre à chat. Donc tout en dessous, vous avez un petit tissu qui est accroché ici entre les poteaux. Donc ça permet d'avoir un peu cette sensation de flotter, je trouve ça très très chouette. Ici on a un petit plateau pour qu'il puisse se poser. Ça c'est une petite peluche d'onigiri que j'avais déjà, mais je me suis dit que ce serait pas mal de lui mettre un petit doudou. Voilà. Le petit jouet, il y en aura d'autres, hein, parce que je me doute que, en plus vu que c'est un petit chaton, il va très vite les dégommer. Mais voilà, pour l'instant on range un petit peu tout ça ici. Ça j'adore le fait qu'il y ait un petit trou ici, ça veut dire qu'à tout moment, vous voyez, il va passer sa petite tête là. Ça va être trop mignon. Voilà, je lui ai mis une petite souris juste ici, voilà, comme ça il a un petit peu de compagnie si jamais il veut venir se cacher là. Voilà, vous avez une entrée par ici. Évidemment, voilà, sur les trois quarts des poteaux, vous avez des petits grattoirs pour qu'il puisse gratter avec ses petites griffes là, scrouche. Surtout pour éviter qu'il le fasse sur le canapé, hein, parce que voilà, vous voyez, il est tout clean, donc si on peut éviter, voilà. Ensuite, vous avez encore un étage avec encore une petite cachette, là on a mis plein de petits jouets. Et alors, vous voyez, la petite clochette à l'intérieur, ça fait du bruit, donc ça c'est chouette aussi. Voilà, un nouveau grattoir, les petits pompons qui sont juste ici avec une petite clochette. Et alors, ce qui est bien, c'est que il y en avait deux autres pour pouvoir les changer au cas où, bah, c'est une sorte de petit crochet, vous voyez, un peu comme un porte-clés. On a mis une petite souris ici parce que voilà, donc, petit plateau. Et alors le meilleur pour la fin, le gros panier bien moelleux, bien doux là. Il va être comme un roi, je vous le dis. Et donc ouais, pour vous rendre compte de la taille du truc, voilà, je me mets à côté.
Alors je fais environ 1m73, quelque chose comme ça. L'arbre à chat il est genre à 1m60 quelque chose, donc il sera très bien dedans. Du coup voilà, on va ouvrir ensemble le gros colis. Oh, il pèse quand même assez lourd. On a commandé plein de petits trucs parce que du coup on avait d'abord été faire un petit peu de repérage dans les magasins aux alentours. Mais du coup il nous manquait quelques objets. L'arbre à chat on l'a commandé sur Amazon. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en description. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Dans un premier temps, nous avons un petit grattoir un peu en forme de vague. Que là on l'a pris pour le mettre en haut parce que bah, comme vous voyez derrière moi j'ai des escaliers. Alors oui c'est un peu le débarras sous des escaliers. Pour la simple et bonne raison que on se doute bien que même si on l'éduque correctement à ne pas faire ses griffes n'importe où et à venir les faire ici, il aura la flemme de descendre pour aller faire ses griffes, donc on lui a pris un grattoir pour la chambre. Chose importante qu'on a oublié de prendre quand on a été acheter le bac à litière, la pelle à litière, parce que ces petits caca on va pas les ramasser à la main. Je crois que c'était à peine 1,50 €, donc après c'est une pelle à litière, hein. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus à part qu'elle ramasse très bien le caca. Vu que je suis une maman gaga, je lui ai pris un autre petit jouet. Ici au niveau de la tâche, c'est une sorte de petit hameçon. Donc si il défonce la plume par exemple, j'ai pas besoin de racheter le jouet en entier, j'ai juste à recommander un lot de petites plumes et vous voyez ça s'attache avec un petit élastique, donc on peut le changer ultra facilement, donc ça je trouve ça très chouette. Tout aussi important, la petite brosse double face, vraiment la partie avec les petits picots pour tout ce qui est gros nœuds. Et alors ici la partie plus douce, on va dire ça comme ça, pour vraiment brosser la surface et alors enlever les petits poils qui traînent en plus. Nous avons un petit tapis, comme vous pouvez voir en plus il y a des petites formes de pattes de chat, je trouve ça trop mignon. Vous doutez bien que risque de sortir de la litière avec des petits morceaux de litière et d'autres choses sur les pattes. Vous voyez ça fait un petit peu filet de pêche comme ça, donc en fait ça va vraiment agripper les petits morceaux de litière qui restent sur ses pattes. Et comme ça évitera qu'il en mette partout en sortant. Petite fontaine à eau, c'est en forme de petites fleurs, c'est trop mignon et je sais que Arca il aime beaucoup les petits bruits d'ambiance. Donc Athéna c'est une de mes amies qui a les chatons, donc c'est elle qui en fait a les parents des chatons et c'est chez elle que les chatons sont nés. Et du coup c'est pour ça qu'on ne l'a pas encore, c'est parce qu'on attend bien qu'il soit sevré etc. Donc là ça approche petit à petit, il approche de ses 2 mois. Du coup elle a exactement la même chez elle. Et en plus, je sais que Roxas l'utilise, donc je sais que c'est pas un achat inutile. Quand on est allé chez elle une fois pour aller voir le chat, et aussi la voir accessoirement, on n'y va pas que pour le chat, c'est aussi notre ami, et bah Roxas buvait dedans. Je vais vous mettre une petite vidéo là tout de suite au montage de Roxas qui utilise la fontaine. Donc voilà, vous avez vu qu'il sait comment l'utiliser déjà depuis qu'il est tout petit, donc je me dis c'est pas un achat dans le vent. Et en plus je me suis renseignée un peu et tout ce qui est fontaine à eau c'est très bien pour les chats parce que certains chats, ils sont comme moi en fait, s'ils ont pas soif, ils vont pas boire. Ce qui n'est pas bien les gars, buvez dans la journée, c'est important, je dis ça mais je le fais pas. Essaye de faire des efforts. Si c'est juste un bol d'eau stagnante, bah ça va pas les stimuler, ils vont pas avoir envie d'aller boire. Alors que le fait que ce soit de l'eau qui est tout le temps en mouvement, qui est le bruit etc de ruissellement, bah ça va leur donner soif, ça va les stimuler un petit peu et ça va les attirer vers la fontaine et du coup ils vont boire de même. Donc si jamais il y en a qui ont des chats et que vous vous inquiétez parce que votre chat ne boit pas assez, n'hésitez pas à prendre une petite fontaine. C'était pas ultra cher, je crois que c'était dans les 30 €. Faut juste aussi prévoir les filtres de rechange parce que ça vous devez les prendre. Merci la pluie de ruiner mon son. De toute façon j'ai quasi fini, c'était le dernier colis du paquet. Et il y a plein d'autres modèles qui existent, vous n'êtes pas obligé de prendre la petite fleur, mais moi j'aimais bien la petite fleur. Arca aimait bien la petite fleur et en plus c'est la même que Roxas utilise déjà, donc j'étais en mode la petite fleur c'est bien. Et alors la pluie m'a fait penser à un dernier truc que je voulais vous montrer. C'est ceci. Alors oui, c'est peut-être pas très joli visuellement parlant, mais c'est tout simplement une moustiquaire. Comme vous voyez, vous avez la petite tirette ici pour pouvoir passer la main et ouvrir la fenêtre. Bon, je vais pas l'ouvrir parce qu'il pleut, je suis débile. Et du coup, déjà c'est trop bien parce que vu que dans notre appart, comme vous voyez aussi au-dessus de mon bureau là-bas, c'est que des Velux. Ce qui fait que quand il pleut on ne peut pas les ouvrir ou alors on doit les mettre contre. Donc il fait très vite chaud à l'intérieur, surtout qu'on est dans le toit, donc ça prend bien la chaleur l'été. Et du coup ça amène des insectes. Vous connaissez ma phobie des insectes. Donc déjà dans un premier temps c'est super, mais c'est aussi très important pour le chat. Bon l'arbre à chat est quand même à bonne distance donc ça y a pas de souci, mais vous voyez il y a le radiateur là. Et ce petit filou il serait bien tenté de passer là-bas et d'essayer de sortir. Ça peut être très dangereux. Donc on a mis ceci, voilà, ça résiste pas mal. Je simule les coups de patoune du chat. Ça on les avait commandés sur Amazon, donc voilà, encore une fois pas sponsor, mais je vous en parle juste parce que je trouve ça trop chouette. Ça s'accroche super facilement. C'est une sorte de rouleau de scotch, en fait vous avez un côté qui colle. Voilà, regardez, je peux l'enlever très facilement. Vous faites pas gaffe à la peinture, c'est les anciens locataires qui ont fait de la merde. Vous voyez c'est une sorte de petit rouleau de scotch comme ça, et sur l'autre côté vous avez des sortes de petits picots. Et du coup vous avez simplement à mettre votre petit filet, passer 2-3 petits coups avec votre doigt pour que ça accroche bien.
Et voilà, ça tient. Par exemple, on a besoin de le retirer, et ben on peut le retirer et le remettre super facilement. Donc ça fait moustiquaire, mais en plus ça protège le petit chat, donc c'est nickel, voilà. Et donc ici, normalement ils sont plus grands, donc ici j'ai découpé un petit peu au ciseau, voilà, c'est pas forcément le plus esthétique comme je vous disais, mais moi ça me dérange pas, Arca ça le dérange pas, et écoutez, la sécurité avant tout. Ici au-dessus de mon bureau, j'en ai pas mis parce que bah vu que il y a littéralement tout mon setup juste en dessous, avec la petite tour juste là, oui, faites pas gaffe au cable management, c'est atroce. Je n'ouvre jamais cette fenêtre parce que j'ai trop peur d'oublier de la fermer avant de partir et que mon setup il prenne l'eau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre celle qui est là-bas. Je vais un petit peu trier tout ça, je vais pas vous montrer la fontaine en action aujourd'hui parce que bah vu que Roxas n'est pas encore là, je trouve que ça sert à rien de la mettre pour l'instant. Ça va juste user le filtre à eau pour rien parce que bah il y a aucun chat qui boit dedans pour l'instant. Donc je l'installerai peut-être 1 ou 2 jours avant qu'il arrive, histoire de comprendre comment ça fonctionne. De toute façon, je vous montrerai dans un prochain vlog. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà, si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, bah, j'ai plein d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas parce que du coup, Roxas arrive bientôt. Je vous ferai une vidéo de toute façon quand il arrivera à la maison. Ici, j'ai filmé plusieurs fois quand on allait le voir, donc on va vraiment voir un petit peu comment il a grandi. Donc ça, c'est trop chouette. J'ai très hâte de faire cette vidéo. Et à la prochaine. Et des gros bisous tout le monde. Merci.